Comment tu t'appelles? Anne-Gaëlle. Qui es-tu? Question vaste. Question vaste, ouais. Ouais. Qui je suis? Je suis une fille. Je suis Ok, une femme. d'accord, J'habite en Seine-et-Marne, pas d'accord, loin. Et je travaille dans plein de choses différentes. Je suis indépendante d'accord. en visual merchandising. Je donne des cours, des formations aussi, l'intervention. Oui. Et je travaille aussi dans un bâtiment d'artisanat d'art Ok, en Seine-et-Marne. Et je fais aussi des aquarelles. Voilà, j'ai génial. plein de choses différentes. C'est marrant comme question, qui es-tu, non? Ouais, Faudrait c'est poser à tout large, le hein. monde comme ça. Les gens répondent toujours de manière complètement différente à cette question. C'est assez chouette. Alors parfois, les gens, ils savent pas répondre à cette question. Là, tu m'as donné plein d'éléments de réponse. C'est intéressant. Euh, mais ce qui est marrant, c'est de voir comment les gens se pensent, en fait, avec cette question-là. Est-ce qu'ils vont vous parler de ce qu'ils aiment? Est-ce qu'ils vont parler de leurs proches? Est-ce qu'ils vont vous parler... en fait, souvent, ils vont parler de ce qui est le plus marquant pour eux, en tout cas. Alors, t'as levé la main, là, tout à l'heure. On a fait une petite expérience un petit peu de groupe, comme ça, pour aller vers cette idée de qu'est-ce qui, quelquefois, dans notre passé, peut avoir une incidence sur le présent. Je t'ai posé la question, qu'est-ce qui fait que tu lèves la main? Et tu m'as dit qu'il y avait comme une barrière à ouvrir. Pour Ouais. l'instant, j'en sais pas plus. Est-ce que tu peux me dire quelque chose par rapport à ça déjà? Quand on a fait cette expérience-là, je me suis projetée dans le passé Oui, et, euh, et j'ai ressenti un thème qui m'a assez bouleversée enfin, assez, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais des choses qui, aujourd'hui, je ressasse, comme tu expliquais au début, il y a des choses qui ressassent, etc. Et donc, du coup, ça ressasse tout au long de ma vie. Et là, je sens que ce thème-là, en tout cas, j'appelle ça un thème, me bloque ok. pour avancer. C'est possible de dire ce que c'est, ce thème? C'est sur le thème de l'argent. D'accord, Voilà. ok. Donc, quand on a fait cet exercice de passer enfin de revenir un petit peu dans le passé, Oui. c'est ça qui est arrivé, où je me suis dit, enfin, pourquoi, enfin, pas à l'aise avec ça, pas. C'est remonté où quand t'es parti de ça? C'est remonté chez moi, dans ma famille, enfin Ok, quand j'étais petite, quand j'habitais chez mes parents. oui, Et donc je suis remontée là-bas et j'ai eu des bribes de vie en fait autour de ce thème-là. ok. Voilà. C'était une question complexe à cette époque-là? Pas pour moi, Oui, puisque du coup, j'étais enfant, hein, le thème de l'argent, c'est pas sur l'enfant. Donc j'entendais des sujets, mes parents parlaient de ça, sur ce thème-là. ok. Et là aujourd'hui, moi, bah, ça me bloque. D'accord. Je C'est suis marrant pas que à tu fais l'aise ce avec ça. geste-là quand... Bah oui, ça me Et bloque. qu'est-ce qui se passerait si ça se débloquait? Bon, on verra si ça se Ah, débloque. non, mais quand il y a des portes à ouvrir, tu voudrais aller où si ces barrières s'ouvrent? Que ce soit plus léger, que ce soit un thème qui me stresse pas, ou qui me permette de peut-être développer mon activité plus facilement en fait, sans avoir cette peur de parler de ce sujet-là. D'accord. Parce que pour l'instant, il y a une peur de parler de ce sujet-là? Ouais. Ça se traduit comment? Difficile de poser des tarifs sur ce que je fais, Ouais. difficile d'annoncer un prix à mes clients. D'accord, ok. Donc ouais, je suis pas à l'aise. Donc ouais, ça me Et bloque. c'est la notion de l'argent, ou est-ce que, si on zoomait un peu sur cette notion-là, ça te fait quoi d'annoncer un prix ou de mettre un prix sur ce que tu fais? Je me sens pas légitime ou à l'aise de demander. C'est comme soutirer de l'argent aux gens. Ok. Pourtant, tu fais quelque chose. Oui, Ok. oui. D'accord. Quand j'en parle, effectivement, c'est. Voilà, j'ai fait des études, ça fait des années que je pratique, D'accord. tout est ok. Ouais. Mais c'est difficile toujours d'avoir cette impression comme ça de hop, aller prendre de l'argent. C'est l'impression que t'as? Ah ouais, c'est l'impression. Qu'est-ce qui t'a donné cette impression un jour? Je sais pas. Ok. Comment tu donnes de la valeur à ce que tu fais? De la valeur pas monétaire. Ah bah si, Si, monétaire pour le coup. monétaire. Ouais. Comment je donne de la valeur? Du coup, je suis obligée de faire des factures, hein. J'ai obligée de Ouais. manger, hein. Ouais, ça j'imagine. J'imagine. Mais c'est Mais pas facile. justement, comment tu te le représentes ça? Eh ben, par rapport à toutes les années d'études que j'ai fait, toutes les années de travail que j'ai fait, tout le concret qui s'est passé en fait. Ah, ce que je veux dire, au moment où c'est pas facile de le faire, au moment où c'est pas facile d'annoncer un prix ou de mettre un prix sur ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe en Qu'est-ce qui se toi? passe? Ouais.
C'est de la gêne. De la gêne, d'accord. Ouais, Ok. de la gêne et mal à l'aise. Si je vais te poser une question. Pense à cette gêne. J'aimerais juste que tu me dises où est-ce que ça se situe dans ton corps quand tu penses à ça. C'est là. Ok. Tu Ouais. venais de le montrer juste pour vérifier. Si tu te connectes à ça, tiens, mets la main là peut-être simplement. Ferme les yeux quelques instants. Puis imagine que tu te connectes à ça. Et ce que je vais te demander, ça va être un truc un peu bizarre comme ça. C'est comme si tu allais questionner juste la sensation qui est là. Comme si cette sensation, tu pouvais t'en faire une sorte de représentation, comme presque un personnage imaginaire, tu sais, puis tu lui demandais d'où tu viens. Bah, de loin. Ça répond quoi du coup? De loin comment? Pas de toi. Enfin, ça, pas de moi, pardon. Oui, je t'ai pas senti visé. Après, j'ai trouvé ça sympa que tu me dises ça, mais... Ouais. Alors ça vient de qui alors? Bah, ça vient de mes parents. Ouais. Ça correspond à l'exercice que tu viens de nous faire juste avant, en fait. Mhm. D'accord. Voilà. On va faire une expérience. Tu sais, il y a un moment où l'hypnose commence. Si ça n'a pas déjà commencé. Si ça n'a pas déjà commencé parfois, hein, ça commence avant qu'on pense que ça commence. C'est ça. Ah, tu te sens comment là, par exemple? Très bien. Tu te sens très bien. D'accord. T'as l'impression d'être dans un état plutôt normal, plutôt à fait. pas tout à fait normal? Normal. Plutôt normal, d'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit test? Ouais. Je prends juste ton poignet, c'est ok? Ouais. D'accord. Je prends juste ton poignet comme ça, et j'aimerais que tu regardes ta main. Que tu regardes ta main, mais vraiment... tu sais, je sais pas si t'as déjà fait cette expérience-là, de regarder ta main comme si c'était quelque chose de tout à fait étranger pendant quelques instants. Comme si c'était un objet. Ça crée un peu une dissociation quand on fait ça. On a l'impression de regarder quelque chose qui est soi et pas soi en même temps. Je sens. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, même si je bouge la main, c'est comme si c'était encore un peu plus quelque chose d'extérieur. Comme si c'était plus vraiment la même sensation de la main que d'habitude. Et ça commence à créer des sensations un tout petit peu étranges. On dit parfois que la main, elle se dissocie, comme si tout d'un coup ça devenait quelque chose de tellement extérieur que on a l'impression qu'il y a comme un monde ou une distance un peu plus grande entre le visage et la main ou entre le bras et la main. Et ça paraît encore un peu plus lointain. Il y a le corps qui bouge et il y a la main qui bouge. Et les sensations du corps commencent à se transformer tout doucement. Parfois, il y a des micro-mouvements qui commencent à se créer. On n'en a pas toujours conscience au début. C'est comme s'il y avait quelque chose qui, en s'apaisant, en rentrant dans cette expérience, crée la sensation de plonger un peu plus. Il y a un moment où les yeux vont avoir juste envie de se fermer, et où le corps va vraiment sentir la sensation d'une forme d'abandon très agréable, très très douce. L'impression qu'il est possible de rentrer dans un état très profond où tu vas complètement te connecter à toi. Où le monde extérieur n'aura plus aucune importance, il y aura juste toi. Toi, est-ce que tu as envie de faire avancer? Est-ce que tu as envie de débloquer, d'ouvrir, de libérer? Quand cette part inconsciente de toi sera bien présente, la tête va pencher encore un peu plus en avant. Elle va devenir très très lourde et ça va être très agréable de ressentir cette lourdeur et cette part inconsciente qui commence à amplifier ça. Puis c'est comme si la respiration devenait un peu différente, aussi plus profonde. Puis tout d'un coup, encore un peu plus loin dans l'expérience. Comme si tout s'engourdissait très doucement, très agréablement. Le monde extérieur paraît encore plus lointain, comme s'il était presque inaccessible. Et à l'intérieur, ça devient de plus en plus précis et intense. Comme si tu te connectais à toute ton histoire, à tout ce que tu es. Et le corps continue à osciller. C'est comme si tu remontais progressivement vers cette sensation que tu effleurais tout à l'heure. La sensation de quelque chose qui ne vient pas de toi, mais qui est pourtant encore à l'intérieur de toi. Il y a la notion de l'argent et peut-être qu'il y a d'autres notions qui sont accrochées à ça.
Et s'il y en a, alors elles seront présentes pendant toute cette expérience aussi. Parfois ça touche à d'autres idées comme la sécurité, comme la valeur, comme d'autres choses. Et j'aimerais que ta part inconsciente puisse remonter maintenant jusqu'à l'origine de ça. L'endroit où quelque chose à l'intérieur a commencé à considérer cette notion comme particulière. Peut-être pas encore problématique, mais déjà importante. C'est revenir vers ses premiers apprentissages. Et quand tu seras revenu vers ce premier apprentissage, quand tu seras complètement connecté à l'origine de ça, le corps va être attiré sur le côté. Et ce sera une réponse inconsciente qui me permettra de savoir que tu es au bon endroit, juste à l'origine de cet apprentissage. Parfois on remonte complètement dans le temps. C'est comme si on retournait à certains endroits, à des endroits où il se passe quelque chose. Il y a des scènes importantes parfois qui émergent. Quand on est enfant, on ne comprend pas forcément toujours certaines choses et quelquefois certaines notions, c'est après coup qu'elles se forment, qu'elles se forgent. Mais déjà, il y a comme des empreintes qui se créent, des apprentissages. Et tu arrives à cet endroit-là. Et il y a ces sensations peut-être déjà qui sont là, ou en tout cas ce qui est à l'origine de ces sensations. Et j'aimerais poser des questions à cette part inconsciente de toi. Si je pose une question et que la réponse est oui, le corps penchera plus vers moi. Si la réponse est non, le corps penchera plus de l'autre côté. J'aimerais savoir si cette part de toi considère aussi que ça ne t'appartient pas, cette émotion. Ok. Alors j'aimerais que tu t'autorises à prendre cette sensation à l'intérieur de toi, pour te demander à qui elle appartient. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, pour une raison ou pour une autre, tu as pu te l'approprier, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir. Et c'est comme si tu allais voir là où les personnes à qui elle appartient. Et que tu trouves une manière de leur rendre, de leur redonner ce qui était à eux. De venir prendre cette émotion et c'est comme si tu la sortais de toi. Comme si tu la déracinais de cet endroit où elle s'était ancrée à plein de comportements, de fonctionnements, de peurs, de croyances, d'idées. Au moment où tu commences à la déloger, à la bouger, il y a plein d'émotions qui tournent, qui bougent. C'est comme si ça venait transformer quelque chose à un niveau profond. Tout en te rappelant que ce n'est pas à toi. Que c'est simplement quelque chose que tu as appris, que tu as gardé pendant longtemps. Et d'une certaine façon, c'est comme si tu étais à cet endroit du passé, comme si tu avais cet âge-là. Et que c'est directement à cet endroit-là que ça se joue. Sortir cette émotion, ça passe peut-être par des mots, et tu peux, dans cette expérience, donner les mots qui sont avec. Les entendre à l'intérieur de toi, les exprimer à l'intérieur de toi.
à chaque expiration, tu vas avoir l'impression de laisser un peu plus de ces émotions, un peu plus de ces apprentissages s'en aller. Comme si dans l'inspiration, tu allais les chercher à l'intérieur et que dans l'expiration, il y a quelque chose qui commence à relâcher. Des pensées, des idées, des concepts. Toutes ces choses que tu avais pris à cette époque-là. Parfois, on prend les croyances des gens qui sont autour de nous quand on est enfant. Parce que c'est la seule référence qu'on a. Parce qu'on sent leurs émotions, parce qu'on sent leur vision, leur compréhension. Mais on n'a pas toujours conscience de la manière dont ça nous influence. Puis un jour, on sent que c'est le moment de lâcher ce qui nous est pas utile, ce qui nous convient pas. Et à chaque expiration, ça s'en va un peu plus. Ça se libère un peu plus. Jusqu'au moment où il y aura comme un grand soulagement. Jusqu'au moment où tu auras la sensation d'un poids qui s'est en allé. Le corps va redevenir plus léger. À l'intérieur, les sensations, les émotions commencent à bouger différemment. Il y a de l'espace qui commence à se créer, de l'espace pour que tu puisses te demander qu'est-ce que tu as envie de penser de ces notions-là. Comment tu as envie de te percevoir? De percevoir ce que tu demandes aux autres, de percevoir la valeur que tu donnes à ton travail. Ta légitimité à demander, à recevoir. Comme s'il y avait quelque chose à recréer différemment autour de ça. Quelque chose qui te correspond. Qui correspond à celle que tu es, à ce que tu as créé dans ta vie. Et peut-être même que ça peut être inspiré par des personnes que tu as rencontrées, qui peuvent avoir des comportements plus inspirants à ce niveau-là, ou simplement des choses plus intérieures. Et le corps devient encore plus léger. Les sensations à l'intérieur se transforment. Ça devient plus doux, plus agréable. Ça s'ouvre. Tout doucement, ce sont des nouveaux comportements qui commencent à être créés, qui se précisent, qui se dessinent, avec beaucoup plus de liberté. Ça s'installe très vite, un nouveau comportement, quand il a l'espace pour grandir. Alors tu vas même aller jusqu'à ressentir ce que ça fait quand tu es complètement à l'aise avec cette notion-là. Quand dans ton travail, dans tes interactions, ça devient simple, normal. Quand c'est de moins en moins un sujet. Et la première chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que ça allait enlever des barrières. Parfois, on travaille à un endroit et ça enlève même d'autres barrières. Une notion touche toujours d'autres notions. Parfois, une notion comme celle-là peut interagir avec la confiance, l'estime, peut interagir avec les projets, les envies, les autorisations qu'on se donne. Alors tu vas même te projeter vers l'avenir. Et j'aimerais que ta part inconsciente commence à créer ce que tu peux être demain, dans les temps qui viennent, comment ça change, comment ça évolue, vers quoi tu vas, quand ce changement s'est mis en place. Jusqu'au moment où ça devient particulièrement attirant. Un peu comme si devant toi, il y avait un avenir qui est exactement ce vers quoi tu as envie d'aller. Un avenir où tu avances simplement, librement. Ça peut devenir tellement attirant que ça devient presque frustrant de ne pas y être déjà. Même si tu peux sentir au fond de toi que
Il n'y a plus rien qui te sépare de ça, à part le temps. Mais les comportements ont changé, les émotions sont différentes. Les sensations se sont transformées. Le corps est léger. La tête est légère. Les sensations à l'intérieur. Alors ça va être le moment de remonter tout doucement. De revenir progressivement vers un état de conscience un peu plus ordinaire, avec tous ces changements. On ne sait pas toujours si on a fermé les yeux pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. On peut avoir l'impression que ça vient de commencer et puis de revenir d'un long voyage en même temps. Le corps est assis sur un tabouret. On est dans une salle, un lundi soir. La tête bouge encore un peu. Et puis tout d'un coup... on est là. Il y a du monde. Mais il y a plus de monde que tout à l'heure, non? Ils sont arrivés pendant que tu avais les yeux fermés. Bonjour. Bonjour. C'est passé plein de choses, j'ai l'impression, pendant ce voyage. Ouais, incroyable. Ouais. T'as envie de... Tu Merci. peux partager un peu les étapes? Par quoi t'es passé? Wow. Qu'est-ce que t'as vécu? Je suis un peu en évap encore, hein, mais Ça va durer encore quelques semaines. bon, on est bien aussi. Hein. Alors les étapes, ouais, c'est au début pour moi c'était très triste et Ouais. j'ai découvert quelque chose. Oui, il y a un moment, j'ai l'impression que t'avais l'air surprise, en tout cas. Ouais. C'est peut-être possible d'en Et- parler ou pas, je sais pas. Oui. Ça peut être très personnel aussi. Bah, je sais, ouais, j'en sais rien. Je sais pas si c'est personnel, mais en fait, ça s'est raccroché à une autre notion Oui. que je n'ai pas conscience, Mhm. que je n'ai pas rencontré dans ma vie d'enfant, dans ma vie d'enfance avec mes parents, etc. Enfin, il se passait pas ça. Oui. Consciemment, en tout cas, j'avais pas D'accord. l'impression. Et là, j'ai été touchée, voilà, le thème de l'amour, Ok. l'union. D'accord. Voilà. Quel est le lien qui s'est créé pour toi entre ces deux choses-là? Un lien entre la peur que l'argent casse l'union, Ok. voilà, l'amour. D'accord. On C'était fait lié une à ce famille, qui se passait dans ta famille à ce moment-là? Pas pourtant, non. Ok. Enfin, en tout cas, D'accord. je m'en rendais pas compte. Ouais. Peut-être que j'étais trop jeune pour m'en rendre compte et peut-être que voilà. Peut-être je eu sais des pas. enjeux comme ça. Mais peut-être que j'ai ressenti et que voilà, ça s'est traduit comme ça, j'en sais rien. Mais j'ai pas d'exemple concret dans mon enfance sur Ok. ce sujet-là. Mais tout cas, là, c'est ça qui a j'ai clairement eu une image claire de mes parents sur ce sujet. Ok, Ouais. d'accord. Oui, donc il Ouais. y a un souvenir comme ça qui Ouais. s'est imposé. Mm. Alors, juste une chose par rapport à ça. Parfois, en hypnose, il y a des souvenirs qui remontent. Est-ce qu'ils sont vrais ou faux? Est-ce que c'est un mélange des deux? On n'est jamais sûr à 100%. Donc c'est là J'irais que poser la question. tu c'est ça peux aller poser la question. Mais c'est intéressant, du Ouais. coup. Et dis-toi que parfois, c'est aussi un matériel symbolique que ton inconscient t'amène. Ouais. C'est-à-dire que peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Souvent, en fait, c'est un mélange des deux. Il y a un contexte et puis ensuite, il y a ce qu'on en crée. Mais surtout, c'est le symbole de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mm. En fait, au minimum, c'est très personnel, en Mm. fait. Peut-être après que ça vient de quelque chose d'extérieur, mais c'est peut-être un peu comme tu l'as dit, c'est peut-être comment, à un âge, on entend des choses où une peur se crée, puis on n'a pas toujours les mots, on n'a pas toujours la compréhension. Et puis ça reste quelque part comme peut-être un danger potentiel, peut-être une incompréhension, des choses comme ça. Et après, notre cerveau peut créer des images ou des scènes autour de ça. Il y a c'est un sujet, on pourrait faire tout un cabinet public sur cette question des souvenirs en hypnose, parce que c'est un truc assez passionnant. Il y a une théorie qu'on a qui est très simple et assez facile à comprendre, c'est que en hypnose, notre cerveau peut nous créer à peu près n'importe quelle scène, et on aura très souvent l'impression que cette scène a été vraie. Et même quand elle est très étrange. Tu vois, par exemple, il y a des gens, ils vivent des choses qui ont rien à voir avec leur vie, mais ils reviennent, ça m'est forcément arrivé, c'est trop vrai pour que ça ne soit pas... Parce que notre cerveau est capable de nous créer des choses assez incroyablement précises, assez incroyablement tangibles.
c'est une des grandes questions. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une mode spirituelle entre guillemets, qui est celle des vies antérieures. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est plutôt à la mode en Occident depuis pas longtemps. Hein. Et du coup, il y a plein de gens qui en hypnose quelquefois vivent des expériences et puis ils se disent vu que ça m'est pas arrivé, c'est peut-être une vie antérieure. Et ce qui est marrant, c'est que même quand on leur dit pas forcément, c'est juste peut-être aussi l'imagination. C'est tellement fort ce que les gens ont vécu qu'ils peuvent avoir du mal à imaginer juste que ça pourrait ne pas être vrai. Pas de certitude, hein, ça peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, on n'en sait rien, c'est une question de croyance de toute façon. Mais en tout cas, c'est tellement fort que les gens ont du mal à concevoir que peut-être il y a quand même cette hypothèse que ça ne peut être que de l'imagination. Notre cerveau est très doué pour nous créer des expériences assez incroyables. Moi, je trouve toujours ça beau, en tout cas, de partir avec l'ouverture d'esprit, de se dire peut-être que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est pas. Là, toi, tu pourras vérifier, donc c'est super pour le coup. Plus difficile de vérifier d'autres choses quelquefois, ou quand les gens sont plus là, ou quand il y a eu des deuils ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est passionnant, je trouve, de voir comment notre cerveau échafaude ce dont on a besoin pendant la séance. Parce que donc, au minimum, cette situation peut être une situation symbolique, comme une sorte de vision des enjeux qui se créent à l'intérieur de toi. Absolument. Et ce qu'on a remarqué, et ça c'est important aussi, c'est que la scène qu'on trouve soit vraie ou fausse, le résultat thérapeutique est le même. Ça ne change rien à la conséquence. Le travail qui se fait va avoir la même efficacité, la même importance, qu'on travaille avec un matériel imaginaire ou un matériel... Parce qu'en fait, notre cerveau se fiche de la réalité ou de l'imagination, il travaille sur l'émotionnel. Et donc les situations qu'il va envisager sont d'abord symboliques et émotionnelles. Je sais ça parce que souvent il y a des questions sur est-ce qu'on pourrait retrouver des souvenirs oubliés, par exemple. C'est une question complexe. Parce qu'on pourrait retrouver des souvenirs, mais est-ce que ce sont des vrais souvenirs ou pas? On n'a aucune garantie. Et sinon, on pourrait mettre, je sais pas, des témoins de meurtre, par exemple, en hypnose pour avoir les détails et tout ça. Malheureusement, ça marche pas très très bien. Ça peut être fait, hein, parfois il y a quand même des choses qu'on y trouve, mais c'est aussi beaucoup de vérification parce que c'est très aléatoire quand même ce qu'on y retrouve. Alors au début, il y avait une sensation quand tu pensais à cette thématique-là qui était par là. Quand tu repenses à ça maintenant, ça fait quoi? Ça fait plus rien. Ça fait plus rien. C'est génial. Ouais, merci. Alors, ce qui va être chouette, tiens, on va aller encore un peu plus loin. Imagine que demain, alors, je sais pas comment ça se passe, moi, ton travail, mais tu as un client, tu dois lui annoncer un prix qui est le prix juste par rapport à ce que tu fais. Ça te fait quoi? C'est chouette parce que je peux le dire facilement. Ouais. Cool. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression là tout de suite. On essaiera, du coup. J'imagine que ça va se présenter rapidement. Ouais, oui. Ouais, j'essaierai. Écoute, génial. Ouais, génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Et c'est vrai que tu demandais l'évolution. Je me suis arrêtée sur la partie compliquée. Mais c'est vrai qu'à bout d'un moment, je me suis sentie bien et j'avais même envie de sourire. Tu sais ce qui a déclenché ça? Non. D'accord. Parfait. Je sais pas. En tout cas, ça se voyait. Il y avait un truc qui a vraiment changé. On a senti le moment, je sais pas comment vous l'avez perçu. Je sais qu'il y en a qui sont moins bien placés. Je suis désolé pour les caméras, on a des angles un peu. Mais c'est vrai que sur le visage, on pouvait lire aussi un peu tout ça. C'était assez beau. Ça y est, t'es encore dans les vapes ou... Non, ça va mieux. Ça va un petit peu mieux? Ouais, j'allais boire un petit coup. Écoute, profite bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci. On peut l'applaudir.